Alors ce matin, on va aborder un thème ensemble qui est un petit peu la poursuite des thèmes que nous abordons depuis quelques dimanches, qui concerne le récit de la création et que nous étudions également le vendredi soir. Et j'aimerais partager ce matin le thème de la signification de la chute dans le Gan Eden. Parce que bien souvent, nous avons une interprétation un petit peu magique et réductrice de la chute dans le Gan Eden. Et beaucoup expliquent finalement que Dieu a parlé au premier homme, Adam, lui indiquant, lui signifiant de ne pas manger un certain arbre. Comme si finalement tous les arbres du jardin étaient permis à la consommation à l'exception d'un seul. Et malheureusement, lorsque nous découvrons les Écritures, nous découvrons que Ève et Adam ont transgressé ce seul commandement qui leur était donné. Il est évident que si l'histoire tragique d'Adam et d'Ève n'avait pas eu lieu, alors l'histoire de l'humanité aurait été différente. Et que du jardin en Éden, ils n'en auraient été point chassés. Ils seraient restés dans leur dimension céleste, dans cette identité céleste d'enfants de Dieu. Mais malheureusement, ils ont chuté, ils ont été chassés loin de la présence de Dieu, ils ont quitté leur identité céleste pour être prisonniers d'une nouvelle identité qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors, parce qu'elle était transcendée par le céleste. Ils ont découvert qu'ils étaient sans la protection de Dieu, sans la grâce de Dieu, parce qu'ils avaient choisi une autre voie. Alors, c'est un petit peu l'explication qu'on donne en général de ce texte. Finalement, le péché étant la transgression de la loi, l'homme a transgressé la loi de Dieu. Alors, c'est une explication qui est juste au final, mais un petit peu simpliste lorsqu'on cherche à comprendre d'une manière plus profonde qu'est-ce que la nature du péché. Alors, on va lire un texte de la Bible ensemble dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Il est écrit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, littéralement à l'Adam, pas à n'importe quel Adam, à l'Adam, celui-là, le seul qui existait à ce moment de l'histoire. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est bien ça, hein, de pouvoir consommer de tous les produits du jardin en Éden. Vous savez, dans le Gan Eden, il n'y avait pas de pollution. C'était un jardin magnifique. Un jardin extraordinaire. Il y avait des senteurs qu'on ne connaît pas, des couleurs qu'on ne voit pas. Il y avait une beauté parfaite. Et l'homme avait le droit, la possibilité de se nourrir de fruits délicieux. Et même si nous sommes admiratifs devant la création que nous pouvons voir aujourd'hui, cette création que nous voyons aujourd'hui est souillée par la vanité du péché. Elle est corrompue, elle est abîmée, elle est polluée, elle est dégradée. Ce jardin d'Éden était sans aucune pollution. Ce jardin était parfait. Et Dieu va dire, au verset 17, « Oui, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors il est vrai que quand on regarde une explication assez simpliste, que l'homme et la femme, souvent, qu'est-ce qu'on dit ? Ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont péché. Point. C'est notre explication.
Et c'est vrai que quand on a cette explication, cela nous laisse quand même sur notre faim. Moi, je ne sais pas vous. Et cette explication semble bien incomplète, imparfaite, parce qu'évidemment, derrière ce texte se cachent des réalités bien plus profondes et qui nous permettent de comprendre le mécanisme du péché. Souvent, lorsque nous parlons du péché, en réalité, nous parlons de la conséquence du péché, mais non pas de son essence. Pour nous, le péché, c'est voler, mentir, tuer, jalouser, médire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Condamner, ouais. Convoiter, oui. Mentir, voilà. Pour nous, le péché, c'est ça. Juger. Alors, le péché, c'est pas ça. Ça, c'est la conséquence du péché. C'est le fruit du péché. C'est ce que le péché fait en nous, produit en nous. Mais le péché, dans son essence, c'est autre chose. Et ce texte nous invite à le comprendre. Et je pense que les textes les plus difficiles à comprendre dans la Bible sont les textes que Satan souhaite que nous comprenions le moins. Parce que c'est dangereux pour ses activités. Satan veut nous séduire, il veut nous tromper, il veut nous égarer, il veut nous détruire. Et les textes les plus profonds de la Bible sont souvent, pour l'Église, les plus mystérieux. Mais je crois que grâce à son esprit, si nous comprenons la vérité, Dieu peut nous aider à comprendre c'est quoi l'essence du péché. Et cela va nous rendre beaucoup plus attentifs aux ruses du diable, à la manière dont il s'y prend pour nous piéger, pour nous tromper, pour nous amener parfois sur un terrain dangereux, où il peut nuire à la paix de notre cœur, à la paix dans notre relation les uns avec les autres, à la paix dans notre relation avec le Créateur et le Sauveur. Alors, qu'est-il dit dans ces versets? Verset 16. Finalement, après avoir créé l'homme, mais avant d'avoir créé la femme, Dieu va donner un ordre à Adam. Vous savez ce que signifie Adam aujourd'hui? Celui qui tend à la ressemblance du divin. Nous lisons cet ordre au verset 16. Littéralement, il est question du Dieu de justice qui donne l'ordre à l'Adam. Et malheureusement, dans le texte hébreu, apparaît un verbe qu'aucune traduction ne met en évidence. Il est écrit « Vayomer Elohim et Adam les morts », qui est un infinitif construit du verbe « amar », qui est partager, dire, communiquer, transmettre, annoncer. Autrement dit, la première chose que Dieu ordonne à l'homme, c'est de transmettre. Comme nous l'avons vu, l'homme est le principe de la mémoire, Zarar. Et c'est lui qui a pour vocation de transmettre la vérité de la parole de Dieu à son conjoint et à l'humanité. Pour qu'il dise, c'est la première parole que Dieu adresse à l'humanité, pour qu'il transmette à son tour. Autrement dit, Adam n'a pas pour seule vocation d'entendre la vérité, mais aussi de dire, de communiquer, de partager autour de lui, de transmettre cette vérité. Et ce que nous savons, c'est que s'il reste seul, est-ce qu'il peut y avoir une transmission de cette parole? Ben non. Mais nous découvrons qu'après la création de la femme, il y a effectivement une obligation pour l'homme, un devoir, parce que c'est une des raisons de sa création. C'est tout simplement de transmettre l'ordre divin à la femme. Et ce que l'on découvre aussi dans le texte à partir du chapitre 3, c'est que la femme rentre effectivement directement dans le projet créateur de Dieu. Et Dieu ordonne à l'Adam finalement de transmettre ce qui va suivre, ce qu'il va énoncer, ce qui sous-entend lors de la première parole que Dieu adresse à l'homme qui est seul,
que si Dieu demande à l'Adam de transmettre sa parole, d'une manière sous-entendue, cela signifie que Adam ne va pas rester seul. Et que Dieu va lui donner une compagne. L'homme a donc ce rôle primordial de transmettre l'enseignement de la parole de Dieu dans la société où il évolue, et premièrement dans son foyer. Cet enseignement est d'autant plus important que dans le 3e chapitre, il est question de la femme qui va dialoguer avec le serpent. Vous avez remarqué que le serpent ne s'adresse pas à l'homme, il s'adresse à la femme. Et si nous lisons le chapitre 3, on ne va pas le faire évidemment en entier, mais lisez-le chez vous, vous découvrirez que suite à ce partage, cet échange, eh bien le serpent va inviter Ève à prendre le fruit, puis Ève va inviter l'homme également à manger l'arbre de la connaissance. Si l'on n'oublie pas que la femme n'était pas créée au moment où l'ordre fut donné à l'Adam de transmettre, alors la chute nous indique déjà que si la femme commet une erreur d'interprétation, car c'est ce qu'il s'est passé, une erreur d'interprétation des Écritures, une erreur de compréhension de la parole que lui aurait transmise Adam, alors que Ève commet une erreur en disant qu'il ne fallait pas toucher et manger. Or Dieu, dans le texte, n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas toucher le fruit. Simplement, ne pas le manger. Une petite erreur, une erreur qui paraît banale, tellement simple, anodine. Mais Satan est un mesquin. Il est rusé. Il sait comment corrompre la vérité, amener le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que l'environnement dans lequel tu vis te permet de dire que cette parole est vraie pour toi aujourd'hui? Peut-être que tu comprends mal peut-être les choses et qu'il faudrait tourner les choses autrement, tu sais. Ève commet une erreur. Donc, la femme se trompe dans l'énoncé de l'ordre divin. Et s'il y a eu erreur dans la bouche d'Ève, alors cela signifie implicitement qu'elle a mal compris l'enseignement d'Adam. D'où vient le problème? Adam a-t-il mal transmis la parole? Ou Ève a-t-elle mal compris la parole d'Adam? Chacun peut se rejeter la faute, n'est-ce pas? C'est à cause de toi. Qu'est-ce que veut nous dire la parole de Dieu? Que toute déviation, toute chute a pour fondement une hérésie doctrinale. Une méconnaissance, une incompréhension de la vérité qui amène l'homme à transgresser la loi de Dieu. Quel que soit le niveau de responsabilité du transmetteur ou du récepteur. Nous savons que l'homme est le transmetteur de la vérité par les Saintes Écritures. Et la femme, qui est l'incarnation du cœur de l'homme, sa personnification, parce que le cœur de l'homme est le réceptacle de la vérité. Eh bien, malheureusement, il y a eu un problème. Prenons verset 16. Dieu donne l'ordre à l'Adam de transmettre. Et qu'est-ce qu'il doit transmettre aux générations futures? De tous les arbres du jardin, manger, tu mangeras. Donc ici, il est clairement exprimé l'ordre de manger sans aucune défiance, sans aucune méfiance à l'égard des arbres de la nature. Vous remarquez qu'il est question de consommer les arbres. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut consommer un arbre? C'est compliqué, hein, à cause de l'écorce. Cela signifie qu'avant la chute, on pouvait manger l'arbre. Après la chute, on ne peut manger que le fruit de l'arbre. Dieu donne l'ordre à l'Adam de transmettre, comme si l'arbre se protégeait de la folie de l'homme.
Dieu donne l'ordre à l'Adam de transmettre, et qu'est-ce qu'il doit transmettre? Oui, de tous les arbres tu mangeras. C'est-à-dire que tu as la possibilité de consommer, de tirer profit, de te faire plaisir. C'est tout à fait naturel. De satisfaire les besoins de ton corps, à une condition près. Et c'est cette condition que nous allons trouver dans le verset suivant, au verset 17, mais de l'arbre. Et dans nos traductions, ici, il est question de la connaissance du bien et du mal, mais dans le texte hébreu, non pas de la connaissance du bien et du mal, mais il est question de la bonne ou de la mauvaise connaissance, qui est une traduction beaucoup plus juste, parce que la connaissance, elle peut être bonne, mais elle peut être mauvaise aussi. Ce n'est pas un objet dont l'arbre serait porteur. Il porterait quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais qui nous appartiendrait de choisir. Non. C'est une bonne ou une mauvaise connaissance dont il s'agit ici. Il y a deux formes de connaissance. L'un peut être bon, l'une peut être bonne, pardonnez-moi, et l'autre peut être mauvaise. Et nous allons voir ensemble ce qui conditionne la recherche de la bonne ou de la mauvaise connaissance. Et Dieu dit, de cela, de cette connaissance qui peut être bonne ou mauvaise, tu n'en mangeras pas. C'est-à-dire de la connaissance de celle qui est confuse, de celle qui t'amène à l'indifférenciation du bien et du mal, de cette connaissance du mélange, où tu ne peux plus faire la différence, où tu n'as plus de repères, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, la Bible dit littéralement, non pas que tu mourras une fois, mais tu mourras deux fois. Mot tamut en hébreu. Littéralement, mourir, tu mourras. Et nous savons que l'homme va connaître une première mort. C'est la séparation d'avec Dieu. Il va quitter le Gan Eden. Il va être séparé de son identité céleste, privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. C'est une mort spirituelle. Et c'est pour ça que Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il ne parle pas d'une réalité en devenir, Paul, quand il parle de ce passage, dans l'épître de Romains. Non, c'est la mort maintenant. L'homme est mort spirituellement. Il est mort aux choses de Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur, de qu'à travers l'œuvre de la croix, il nous offre la possibilité de vivre à nouveau. Amen. Et de retrouver notre identité céleste d'enfant de Dieu, de retrouver cette communion personnelle avec notre Créateur, notre Sauveur. Et nous savons qu'il y a une deuxième mort. Celle-là, elle est à venir. Elle concerne notre éternité. Permettez-moi d'ajouter une chose. Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance. Est-ce qu'ils sont morts? Physiquement, non. La mort ici est autre chose que la mort physique. Et cette mort dont il est question va se traduire directement au verset 23. Adam et Ève vont être expulsés du jardin d'Éden, c'est-à-dire éloignés de la présence de Dieu. Il va se retrouver finalement seul, face à lui-même, sans l'aide et le secours de Dieu. Tel qu'il est question dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il y a donc dans cette mort une rupture spirituelle, une cassure dans la relation, qui se matérialise par l'exclusion du jardin. Si nous resserrons notre réflexion, que signifie manger l'arbre de la bonne ou de la mauvaise connaissance? Il faut que nous puissions comprendre c'est quoi un arbre. Qu'est-ce qu'un arbre? Nous savons que l'arbre a des racines qui plongent dans le sol et qui va permettre à l'arbre de grandir vers le ciel. Et plus ses racines sont profondes, plus il sera solide et résistant. Plus il portera du fruit. Et nous sommes appelés en tant que chrétiens, nous-mêmes, à porter du fruit, à être semblables, comme le dira le psalmiste au psaume 1er, à être comme un arbre planté près des courants d'eau. L'arbre
Eh bien, évidemment, c'est un élément de la nature. Mais cela peut être aussi tout produit de la nature, et plus symboliquement l'homme. L'homme a des racines. Il cherche à s'élever au-dessus de la nature, vers le ciel, plus exactement vers Dieu, qu'il en mesure ou pas la portée. On parle de l'arbre généalogique de l'homme, pour retrouver nos racines. Ainsi, il s'agit ici de l'image de l'homme, du devenir de l'homme. Vous remarquez que dans la Bible et dans le Jardin d'Éden, au centre, il y avait l'arbre de vie. Finalement, il y avait deux arbres. Un arbre de vie, et je vais résumer ceci, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre de mort. On pourrait résumer la chute en disant que l'homme a choisi d'être un arbre mort, c'est-à-dire d'être un homme mort. Nous voyons ici qu'il s'agit de ne pas manger de la connaissance de tout ce qui symbolise l'idée de l'arbre. Dieu nous invite à ne pas manger de la connaissance de l'arbre, un acte formellement interdit. Pourquoi ? Avant toute autre chose, en amont de toute autre parole, tuer, voler, mentir, Dieu intime l'ordre à l'Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que signifie manger et connaître ? Manger, c'est quoi manger ? C'est satisfaire un besoin, c'est ramener à soi quelque chose qui est autre que soi, qui ne nous appartient pas, pour satisfaire un besoin naturel de vie, mais peut-être aussi une obsession, une convoitise, un plaisir. On peut consommer de la nourriture parce que notre corps en a besoin, une boisson parce que l'on a soif. Mais on peut consommer également la connaissance, parce que nous aimons nous cultiver, nourrir notre intelligence, notre réflexion, notre science, notre savoir, par la littérature notamment. Autrement dit, il y a quelque chose d'extérieur à soi qui sert à répondre à des besoins personnels. Et Dieu interdit finalement de ramener à lui ce qui est autre que soi-même. Cela signifie que Dieu interdit à l'homme de ramener le monde à lui, de le consommer pour satisfaire ses désirs. C'est utiliser ce qui est extérieur à soi pour satisfaire le quant à soi, c'est-à-dire l'ego. Consommer l'arbre de la bonne et de la mauvaise connaissance, c'est consommer l'autre. Et vous savez que nous sommes dans une société de consommation, comme par hasard. Si le verbe manger, c'est réduire à rien, puisque c'est se nourrir, c'est mâcher quelque chose, c'est consommer quelque chose, prendre du plaisir par quelque chose et dans quelque chose. Il est donc question de s'approprier, de maîtriser, de dominer, de faire sien, d'exercer un pouvoir pour satisfaire un désir, assouvir une passion, accomplir un projet. C'est cela, consommer. Par contre, le verbe connaître, ce n'est pas évidemment la même signification que le verbe consommer. Pourquoi ? Parce que connaître, c'est partager. Connaître, c'est pas ramener à soi les choses. C'est donner. C'est ouvrir son cœur. C'est écouter. Prendre en considération. Donner de l'estime. Donner de l'intérêt. Élever l'autre au-dessus de soi. Connaître, c'est sortir de son ego pour aller vers l'autre, sortir de ses préjugés, sortir de ses jugements. Connaître, c'est le contraire de consommer. C'est découvrir ce qu'il y a de nouveau chez l'autre, mais sans se l'approprier pour soi, sans le dominer, sans le contrôler, sans le réduire à rien. Connaître, c'est partager, c'est découvrir. Et on ne réduit pas à l'autre la satisfaction de ses propres désirs. Ainsi, connaître un aspect de l'amour qui se donne, qui se livre,
alors que consommer est un acte purement égoïste. Finalement, la priorité est de tout faire tourner autour de soi. L'acte de connaître ne peut pas se laisser consommer. Son sens est opposé. Revenons à l'ordre divin de ne pas manger de l'arbre de la bonne ou de la mauvaise connaissance et sa signification. De la même façon que l'arbre s'élève vers les cieux, Dieu interdit à l'homme de s'élever par lui-même en s'appropriant, en s'adjugeant, en exploitant, en dominant, en réduisant à rien son prochain ou la création. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il domine sur son prochain. Il a créé son prochain pour qu'il l'aime, pour qu'il en prenne soin, pour qu'il le protège, notamment en ce qui concerne son épouse. Ce que ne fera pas l'homme lorsque Satan se présentera à la femme. Il ne s'oppose pas, il ne dit mot, il ne contredit pas le diable. Il laisse la puissance de séduction agir dans le cœur d'Ève, sans penser aux conséquences. Et cette réalité est une désobéissance profonde et volontaire de l'homme. Et on la retrouve au chapitre 3 de la Genèse, à travers la parole du serpent, au verset 4, où il dit à la femme « Non, vous ne mourrez pas !» Mensonge. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La parole du serpent a trouvé une porte ouverte dans le cœur de la femme, qui, par ses yeux, a convoité cette possibilité de devenir quelque part un arbre qui va s'élever même au-dessus de son conjoint. Or, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit supérieur à la femme, ni la femme pour qu'elle soit supérieure à l'homme. Chacun a son rôle, propre et particulier, dans les différences qui pourtant nous unissent et non pas nous divisent, non pas nous opposent. Ainsi, devenant son propre maître, l'homme fixerait par lui-même également la définition, les valeurs du bien et du mal. Je veux me nourrir par mon expérience des bonnes choses que je peux trouver dans le monde, mais en n'excluant pas même ce qui peut être mauvais. C'est le monde de la confusion. C'est le monde de l'indistinction. C'est le monde où je me soustrais aux exigences de Dieu, où je balaie la loi de Dieu, où je rejette l'arbre de vie, qui est la parole de la vérité, et qui exprime profondément la volonté de Dieu, ce qui est bien pour l'homme. Finalement, à travers l'acte de consommer l'arbre de la mauvaise et de la bonne connaissance, l'homme a souhaité aller au-delà des limites de ce qui est bien, pour goûter ce qui est autre que le bien, ce qui est autre que la présence de Dieu, ce qui est autre que la protection de Dieu, ce qui est autre que la grâce de Dieu. Il a voulu vivre sa vie sans le Créateur. Ce qui est également vrai, c'est que Ève et Adam ont délibérément choisi de s'approprier le monde, de ramener l'autre et le monde pour satisfaire leur petite personne. On remarque que finalement, quand on considère l'argent, qui est la racine de tous les maux, on s'aperçoit qu'on vit dans une société de consommation, mais dans une société d'esclavage. C'est formidable, les voitures électriques. Je ne suis pas contre. Mais franchement, honnêtement, on nous en raconte des balivernes. Je ne suis pas de la politique, hein. Par contre, quand je vois les enfants descendre dans les trous pour aller chercher du cobalt, pour combien par jour? Ça, c'est bien payé. Combien d'enfants on utilise pour satisfaire, nous, en Occident, nos convoitises? Pour soulager même notre conscience, parce qu'on veut prendre soin de la création. C'est merveilleux, l'hypocrisie. De toutes les merveilles créées par Dieu, l'homme est assurément la plus grande,
car l'homme est un microcosme de l'univers, un monde en miniature. En tout corps humain rugit un lion, bêle un agneau. L'homme, on le sait, est tiré du fil de l'acier le plus résistant, mêlé aux fibres du plus souple des roseaux. Mais ce n'est pas tout. À côté des éléments terrestres de la matière, réside en l'homme l'intelligence et l'esprit, la substance même du monde céleste. Quel est donc le but de l'univers? Et en quoi l'homme a-t-il manqué le but? Car pécher, c'est rater la cible. C'est vouloir être quelqu'un d'autre. C'est vouloir sortir du projet créateur de Dieu. C'est consommer le monde pour lui-même. Dans le psaume 19, verset 2, le psalmiste dira « Les cieux proclament la gloire de Dieu, et l'étendue de la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. » L'homme a été créé pour être un adorateur, pour être un serviteur, pour être un cultivateur. Il est invité à prendre soin du jardin de son cœur. Il a cru qu'il pouvait découvrir le bonheur sans Dieu en goûtant les plaisirs du monde. Mais son jardin, sans la vérité des Écritures, sans l'eau de la parole, est devenu sec. Il ne pousse que des racines d'amertume, de colère, de rébellion, d'immoralité, de perversion. Dieu a laissé la mauvaise semence livrée entrer dans son cœur. Et au lieu de porter du fruit pour la gloire de Dieu, ses pensées aujourd'hui sont tournées uniquement chaque jour vers le mal. L'homme a voulu devenir le maître de sa propre histoire, de sa propre destinée. Il a oublié une chose, c'est que Dieu est le Créateur. Il est au commencement et il est la fin. L'homme a choisi de sortir du cadre divin. Il a choisi de suivre sa propre trajectoire. Et Jésus est venu dans le monde afin de payer le prix de notre folie. Afin qu'éloignés de Dieu, nous soyons rapprochés par le sang de Jésus, réconciliés avec le Père. Dans le texte biblique, on découvre que c'est le seul ordre que Dieu avait donné à l'homme, le seul. Un seul. Vous savez, c'est comme un enfant. Ah, tu n'as pas le droit de. Mais dès que le dos est tourné, l'homme a refusé d'être un être limité. Il a voulu être semblable à Dieu, éternel, illimité. Il a voulu s'approprier par lui-même l'œuvre de la création. Il s'est rebellé contre Dieu comme Satan s'est rebellé contre Dieu. Oui, il a refusé d'être limité et de se limiter au bien, à la vérité, à une relation juste et durable. Il a voulu ne pas être limité simplement à la parole de Dieu, à la sainteté de Dieu. Il a voulu être plus que cela. Il a voulu aller au-delà de la limite de la vérité, imposée par Dieu. Parce que Dieu veut notre bien. Il veut notre épanouissement. Qu'est-ce que le péché? L'essence du péché, c'est simplement la corruption de la vérité. J'en parlerai dans un autre message plus tard. Mais vous savez, la Bible dit que dans les temps de la fin, il y aura l'apostasie. Et nous sommes dans cette société de consommation, une image d'un monde qui est dans l'apostasie, dans la rébellion contre la loi de Dieu, inconsciemment ou consciemment. Et puis il y a l'Église. Il y a l'Église. Quelle est la place de la parole de Dieu dans l'Église? Comment considérons-nous aujourd'hui les Écritures par rapport à notre temps? Je remarque malheureusement que dans le monde évangélique, et ce n'est pas une simple constatation que je peux faire, on peut tous le faire, on fait évoluer notre interprétation de la parole de Dieu au gré des évolutions de notre société. Dieu a-t-il réellement dit? L'apostasie, c'est sortir du cadre de la vérité. Jésus se défendra contre le diable en disant « Il est écrit ». Et la seule force que nous trouvons pour traverser les temps de la fin,
c'est de connaître la vérité et c'est de vivre de cette vérité sans la remettre en cause parce qu'elle nous gênerait. Parce que l'évolution, les valeurs de la société, la morale a évolué. Pardonnez-moi, mais le monde gît sous la puissance du malin. Et je ne veux pas de ce monde, ni de ses valeurs, ni de sa corruption. Je crois que c'est un défi pour l'Église de rester attaché à la vérité, même si peut-être cette vérité aujourd'hui nous dérange. Parce que le monde nous montrerait que c'est pas tout à fait juste quand même. Vous faites des différences. Oui, Dieu fait des différences entre l'homme et la femme. Oui, Dieu fait la différence entre ce qui est juste et injuste, entre ce qui est bien et mal. Dieu fait des différences, oui. Il exprime ce qui est différent entre la vérité de sa parole et le mensonge du diable. Que Dieu nous accorde la grâce de toujours rester à la vérité, attaché à la vérité. Parce que viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. N'ayons pas la folie de vouloir plaire à ce monde pour être acceptable, accepté, pour être apprécié, pour rendre l'évangile pertinent. Vous savez, on n'a pas besoin de mélanger l'évangile, de changer l'évangile pour le rendre pertinent, parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole éternelle de Dieu. En tout cas, que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses, de s'en nourrir et de vivre la vérité en rejetant toute malice dans notre cœur. Amen. Car nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous élever par nous-mêmes, en fonction de nos critères, même si, bibliquement, c'est pas mal. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être un peu d'orgueil. Il y a peut-être un peu de convoitise. Il y a peut-être un peu de jalousie. Il y a peut-être un peu de compromission. Que Dieu nous accorde grâce de rester sans compromis et d'être un homme à la stature parfaite de Christ, un homme de la parole, un homme qui vivons de cette parole et qui proclamons encore cette parole dans ce monde perdu. Amen. Seigneur, merci pour la vérité des Écritures. Merci parce que dans la Bible, tu nous expliques ce qu'est le péché. Dans son essence, le péché est une corruption de la vérité. C'est changer parfois simplement un mot de la Bible, parce que ça nous empêche de nous réaliser, de vivre nos rêves. Seigneur, on ne veut pas vivre nos rêves, on veut vivre ton projet. Et tu n'es pas un doux rêveur. Tu as un projet de paix et non de malheur, un avenir fait d'espérance pour tous ceux qui s'attachent à tes promesses. Aide-nous à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, vous bénisse.